Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'univers de Lewis, hein, c'est vrai. Ça fait un moment que je n'avais plus filmé parce que j'avais beaucoup de choses à faire et notamment des choses assez personnelles qu'il fallait que je règle avant tout, et voilà pourquoi pendant 2 mois je pense, j'ai plus fait d'enregistrement du tout. Je suis désolé, j'espère que vous m'en voulez pas trop. Voilà, je propose que directement on reparte dans le vif du sujet de l'émission. Alors, enfin de l'émission, de la vidéo, hein, parce que je suis pas une télé, hein, pas encore. Ça, de toute façon, je sais pas si je voudrais bien une télé. Moi, H24, comme ça, la télé. Troum, et moi ça m'avait beaucoup plu de le faire, donc je recommence. Ado des années 90 versus ado d'aujourd'hui. Britney Spears ou Billie Eilish? Les années 90 ou 2020? Toi, Oui, de quelle époque tu viens? Une chaîne française. Donc, moi, je dis 90 depuis le début, mais c'est pas grave. Hein. Tout le monde aura compris que c'était 90. Tu te rappelles la mode des années 90? Oui, un peu, oui. Jean taille basse, tatouage, à un endroit vraiment visible, Ouais. le nombril à l'air et une veste courte. Et ouais, les gens s'habillaient comme ça avant. C'est un peu le cas des trentenaires, enfin non, des gros, ouais, si c'est les années 90, ouais, les trentenaires s'habillent encore un peu comme ça, du coup, on dirait, enfin pour moi, on dirait des vieux qui se prennent pour des jeunes, mais c'est un petit peu comme les papis et les mamies. On dirait ils s'habillent comme des papis, comme des mamies, quand on regarde, en fait, c'était la mode de l'époque, hein, dans les années 40, 50, grande mode des vêtements. Enfin, je ne vais pas faire une apologie sur la mode des vêtements, mais c'est pas grave. Oui, c'est un peu normal, et du coup, ça me fait un peu rire, parce que j'ai toujours l'impression que c'est des jeunes qui... Enfin, des vieux, non, des moins jeunes, des vieux de mon âge, ou un rien plus vieux, qui s'habillent comme si c'était encore jeune. Moi, ça me donne un peu une pointe de nostalgie. Enfin, je pensais faire une vidéo drôle, et en fait, non, je fais carrément une vidéo histoire sur les années 90. Non! Cette veste-là perdure dans le temps, décennie après décennie. Elle est toujours aussi stylée. Ouais, j'avoue, les vestes en cuir comme ça perd pas de mode. L'un des principaux symboles des années 90, c'était un film bien connu. Ça faisait pleurer les filles à mort. Hein? Non, enfin! Et ouais, on parle de Titanic. Mais... oui, déjà la télé, tout le monde n'avait pas vieille télé. Et les t-shirts avec DiCaprio. Oh, et attends, elles ont collé une photo sur le... Non mais attends, elles ont collé une photo en papier sur... Allez, juste pour rire. Voilà, hop. Bonjour, voilà, je suis des années 90. Non, je suis le bonhomme de la pub. C'était l'âme, non? Il s'était amusé à coller plein de post-it sur le mec pour le faire passer pour le bonhomme. Et le petit bonhomme jaune. On est déjà bien vert, hein? Je sais pas. Presque tout le monde en avait un. Non. Chaque passage était étudié méthodiquement. Et les scènes et dialogues étaient mémorisés par cœur. Mais ils auraient quand même pu faire un effort sur le format, quoi. Là, c'est du 16/9. En fait, c'est un peu comme si je me mettais comme ça et qu'en plus je réduisais l'écran comme ça. Je crois pas tu qu'un pleures autre pas film parce soit qu'elle est devant le aussi coucher de populaire soleil. que... Enfin, sauf si tu te dis que c'est son dernier coucher de... Non, enfin non, elle non, mais lui à la limite c'est le dernier coucher de soleil de sa vie, donc... C'est son dernier coucher de sa vie en fait, je crois, parce que même sur la planche en bois, il sera pas autorisé, donc finalement... L'acteur qui a joué le rôle principal est toujours aussi connu, et il est même souvent le héros de mimes amusants. De mimes amusants. Et ça, pas juste à cause de Titanic. Hein, parce que voilà, hein, il y a la meuf, on s'en fout. Hein. Kate Winslet, c'est fini. Hein. Elle a fait Titanic, c'était quand même un des rôles majeurs, hein, parce que à l'époque DiCaprio n'était pas connu non plus. Je suis encore en train de faire l'apologie des années 90, 90. Et la vieille, là qui aime personne, non pas l'iceberg, mais la vieille, la maman de la fille. Cette femme-là, voilà. La vieille épouse le perroquet. Elle aussi. Elle avait son moment de gloire, hein. Bon, elle était un peu méchante, j'avoue. Et il y a aussi la vieille... Enfin, la même, mais vieille, enfin... C'était une chose affreuse et trop lourde. Des posters de stars. Des posters... Beaucoup de fans en avaient dans leur chambre à l'époque. Je sais pas, la première ça va, mais la deuxième photo on dirait vraiment genre... Michael Jackson, hein, Michael. Qui fait des belles chansons. Pris à la sauvette par un paparazzi, là. Il y en avait tellement qu'on pouvait à peine voir le papier peint en dessous. Les murs super remplis. Bon, et là le papier peint on ne le voit plus. Les hein, stars semblaient si inaccessibles. Toujours hyper inaccessible, hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, Troum, il n'est pas plus accessible maintenant. C'est vrai ça, il a été enterré où, tiens non. Jackson... Tombe, ouais, tombe. Tombe, cimetière, elle est où? Parc mémorial de Forest Lawn. Ah voilà. Et c'est où? Ah, elle est là, on a même la tresse de la tombe. Ah non, ok, d'accord, j'allais dire... oui, aux États-Unis, merci. Ah bah, Los Angeles. Cimetière dans le même que GTA, je crois. Pas beaucoup de tombes, hein.
Ah si, je pensais que c'était un champ. Mais elle est où alors la tombe du machin? Oh bah écoute, il est dans la petite chapelle, je sais pas où là. On sait se balader là-bas, ça serait quand même bizarre. Hein, mais... On sait pas. Pourquoi on ne sait pas aller dans le cimetière? On sait aller là. Mais en fait, il y a pas de tombe, c'est trop space. On partait sur... Oui bon, c'est pas grave, je reviens... C'est quoi ça? Ah oui, les Tamagotchi. Un Tamagotchi. Oh j'en ai eu un, je Tu te comprenais souviens? rien. Oui, Presque tout le monde avait un animal électronique. Le nourrir, Non, ça jouer faisait pas avec. ce bruit là, non. Non, ça il faut arrêter. Sinon, il non. pouvait mourir. Et ça, c'était trop triste. Tu tuais 2 pixels en fait. Hein. Aujourd'hui, on joue aussi à quelque chose de comme ça. Les Sims se sont vraiment installés dans plein de téléphones. C'est comme jouer à la vraie vie. Oui, c'est comme jouer à la vraie vie. Bah, c'est le principe des Sims, hein, c'est de jouer à la vie et tu les fais mourir en retirant l'échelle. Dans les années 90, plein de magasins ressemblaient à... basiquement la même chose qu'aujourd'hui. Fallait trouver les billets, les sortir. Je me souviens en Belgique en tout cas, il y avait un système qui s'appelait Proton. C'était ce qu'on appelait le porte-monnaie électronique. Le principe c'est qu'on payait sans faire le code. On insérait la carte et au lieu de faire un code, on faisait OK. On mettait de l'argent, une espèce de petite somme, 120 €. C'était quand même pas mal. Fallait aller à la banque parce qu'il n'y avait pas encore ces petits machins là. Quand j'étais petit, je pensais que c'était une calculatrice et je dis c'est bizarre, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Ça faisait beaucoup de gestes à faire, sans parler des pertes collatérales. Non, ça non, quand même. Hein. Les gens avaient des portefeuilles. En plus, il y avait la mode, les portefeuilles accrochés à des longues chaînes comme ça. Beaucoup de gens avaient des lecteurs cassettes dans les années 90. Ouais, quand même. Hein. Il y a eu les lecteurs cassettes, mais il y a eu les lecteurs CD, hein. Les fameux Walkman. Et alors, ça fonctionnait avec des piles. Et aujourd'hui, t'as un téléphone comme ça. Et tu le branches à un câble, à une prise de courant, comme ça. Enfin non, là, non, mais voilà, t'as compris quoi. Et tu le laisses charger pendant toute la nuit pour que le lendemain matin, tu le débranches et qu'il se décharge en 1h30 à peu près. Avant, t'avais les vieux Nokia qui pétaient le sol quand tu les faisais tomber d'ailleurs. Hein. Et de base, ça restait chargé une semaine en fait. Maintenant, tu peux carrément faire une photo. Hein. Ah, aujourd'hui t'as tout là-dedans. Hein. Ta banque, ton coiffeur, ton jeu, ton ordi, ton lit, tout. Avant t'avais des objets. Ce truc ici, il a remplacé plein d'objets. Agenda, calculatrice, banque, PC, jeux, enfin console parfois même, lecteur de musique. Avant on avait des télécommandes, hein, et tout se faisait par télécommande d'ailleurs, mais... Ouh, c'est quoi cette énorme boîte? Un ordi? Ça ressemblait vraiment à ça. Ah, il y a une touche en Les moins. années 90 ont marqué le Enfin, début de l'ère de la Windows. technologie informatique. Et l'ère primitive d'Internet. Ouais. Mais c'était aussi un luxe pas forcément accessible à tout le monde. Ouais, moi j'en ai eu un à partir de 2002 ou 2003. C'était en famille qu'on se retrouvait parce qu'il y avait une personne qui avait réussi à se l'acheter, quelqu'un qui avait un peu plus les moyens que les autres. Jusque 2008, j'ai eu un écran, les trucs qui prenaient tout le bureau, les claviers, ouais, il y en a beaucoup qui ont des claviers avec des trucs tout plats comme ça. Ben moi je préfère les gros claviers comme ça avec les touches qui font bien du bruit parce que j'ai la nostalgie des années 90. Les claviers, bon là il est noir, mais il y avait des claviers gris. Ouais, Internet c'était pas trop rapide. Ouais, avec le... Enfin, nous on n'a pas connu en Belgique le Minitel, donc c'est plus pour les Français qui me regardent, mais ça faisait un bruit particulièrement caractéristique. C'est tellement mieux maintenant. On trop est intelligent. d'accord qu'elle est en train de... Et ces jeux vidéo c'est écrire. trop cool. Elle est en train de jouer en tapant des touches. Comme si elle écrivait du texte. J'ai joué aux Sims, voilà, je vous montre les Sims aujourd'hui, voilà. On avait des souris à boules, mais on avait des souris. C'était pas con comme ça non plus. Il fallait prendre des notes de la manière la plus primitive qui soit, avec un stylo et une feuille de papier. Bah, et maintenant ils font comment alors les gens? Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Et si tu installes un programme de décodage vocal, Ouais, j'ai envie de dire, faut quand même que la prof soit pas loin, hein, parce que bah, si t'es dans le fond de la classe, la prof, si elle se met pas à crier comme ça, tu l'entends pas, hein. Et une prof qui gueule comme ça avec les étudiants en premier rang, déjà, il y en a, on entend rien, puis il y en a qui parlent comme ça, ils sont devant le bureau et alors ils parlent comme ça, alors t'en as deux dans le fond qui causent et qui font ah là 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 là, ah là 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 là, et toi t'es là à côté, t'es là. T'entends, mais rien. T'as juste envie de prendre une batte de baseball, tu frappes les gens quoi, parce que non, c'est chiant les gens qui causent comme ça pendant le cours, même quand t'es devant, parfois ils sont juste à côté ou ils sont à peine 2 places derrière et tu les entends, et le prof il fout rien quoi, ça c'est chiant. Par contre la prof parle, le truc et l'autre il écoute derrière, on sait pas trop ce qu'il fait. Mais c'est déjà une classe plus convaincante que l'autre. le miracle. Les filles, vous prenez des notes? Elles sont là. En fouillant dans tes vieilles affaires, tu peux trouver plein de trucs intéressants. Oh, une disquette. Une disquette? Ah non, mais Non, c'est quoi elle ce pourrait me blasphème servir au putain? mieux de dessous de tasse. Mais je sais pas ça, attends, une disquette ça servait à quoi? L'équivalent? Alors vous voyez ce petit truc là, que tu sais jamais dans quel sens tu dois l'insérer. Une disquette c'était ça en plus gros,
avec moins de place. Installer, je sais pas moi, un logiciel de maintenant, même le Sims 4 sur un vieux Windows 95, je suis pas sûr que ce soit... On va regarder si quelqu'un y a réussi. Sims 3 sur Windows 98, à mon avis il rame comme c'est pas possible. Ou alors il a boosté la RAM. Virus. McAfee, ouais, il y avait tous les antivirus. Attends, il arrive à... Oh, les vieilles interfaces. Il arrive à installer... Non, c'est pas possible, il a quand même une fameuse carte graphique. Il y avait des pictos de merde là, bien moches ici là, tu vois ces trucs là. Et ça, les machins ici en bas, c'était bien moche parce qu'en fait Windows gérait pas les couleurs. Les couleurs comme maintenant. Ouais, ça met 3 plombes quoi. Ok, bah écoute, à demain hein. Ah oui. Quand il y avait un film intéressant à la télé dans les années 90, il fallait ignorer ses besoins physiologiques. Ouais, clairement. J'ai trop hâte que ce soit la pub. T'es obligé de rester assise là et de te retenir comme tu peux. Il y en a encore hein, qui ont la télé aujourd'hui avec les pubs. Hein, au bout d'un quart d'heure, il y a 20 minutes de pub. En fait, le film est... Enfin, le vrai film le soir maintenant, c'est les pubs. Et ce qu'on appelle film, ce qu'on a appelé film ou série, hein, jusque dans les années fin 2000. Ce film, ben maintenant, ça fait office de publicité à travers le film pub. Tout le monde suit bien? Maintenant il y a tellement de publicité qu'en fait tu sais même plus, t'as le film, t'es là, oh c'est quoi, enfin tu sais même plus ce que tu regardes en fait. Hein. Oh, le téléphone sonne. Mais le film en pause, tu veux bien? Bah oui, comme ça pendant que t'es au téléphone, t'as l'autre qui attend. Enfin elle peut aller pisser si elle veut, hein, mais bon. Pas de soucis, c'est vraiment pratique. Les coiffures étaient très créatives. Même chez les hommes d'ailleurs. Et c'est quoi ce sac bizarre avec des trous? C'est un bonnet spécial pour faire des reflets blonds. C'était la grosse tendance de l'époque. On va mettre de la décoloration. Ça ne décolorait qu'une partie et ça faisait des mèches bleues. Et retirer le sac des cheveux. Je suis pas sûr, je suis pas coiffeur. J'ai jamais fait ça, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment comme ça que ça se passe. Hein. S'il y a des coiffeurs ou des gens qui s'y connaissent en coiffure, confirmez-moi ça dans les commentaires, mais je suis pas vraiment sûr. Là, on dirait vraiment qu'elle a, je sais pas, elle a mis le shampoing et puis... Osef, tu le retires et c'est bon, ça va sécher, on s'en fout, voilà. Hein. Aujourd'hui, les hommes préfèrent avoir un look un peu différent. Une coupe de cheveux et une barbe soignée pour avoir l'air ténébreux. Se disputer faisait partie intégrante de la vie des années 90. Y a pas assez de place dans la rue? Il va falloir de la surface quand je vais me déplacer. Hein. Ça se terminait de manière assez pacifique la plupart du temps. Non mais attends, t'en as une qui allait dans un sens et l'autre qui allait dans l'autre et maintenant elles vont toutes les deux dans le même sens. Bah viens, connasse, hein, viens, on va me bouffer une pizza parce qu'on est des potes, allez. On était pas si débile, hein, je veux bien qu'on connaissait pas grand chose, mais on était pas con comme ça non plus. Hein. De nos jours, toutes les grandes disputes ont lieu sur le net. T'as juste à laisser un commentaire sarcastique. Ouais, sarcastique. Ah, je me sens beaucoup mieux maintenant. Ouais, j'avoue, moi c'est vraiment ça. Faire du fitness le matin devant la télé, oui. c'était super populaire. Ouais, avec Gym Tonic, pour ceux qui ont... Enfin, ça n'a plus été dans les années 90, mais... La coach montrait les exercices, et il suffisait de reproduire ce que tu voyais à l'écran. Couleur, mais flashy, quoi. Il a pas l'air confortable ton tapis, ma fille. Ouais, avec la petite musique rythmée. Je me souviens, la prof de gym, elle mettait toujours la même musique. C'était Summer Jam ou truc comme ça. Chiant. Une fois ça va, deux fois ça va. On l'entendait à la radio, à la télé, au cours de gym. Tout, non. Un jour, les cours de fitness ont été remplacés par les danses sur TikTok. Essaie de faire la même chose. Tu dépenseras autant d'énergie que si tu faisais un entraînement complet. Préférez courir uniquement dans les parcs. On peut plus, ben non. Confinement. Hein. Pour ceux qui regardent la vidéo dans quelques années, enfin, il y a... Comment je veux dire ça? Pour vous, des années 2023, à l'époque de maintenant, à mon époque là maintenant, on est en plein confinement, mais vraiment. On peut plus sortir de chez soi parce qu'il y a une épidémie de coronavirus. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo aujourd'hui, c'est que YouTube n'est pas mort. 2026. Si là, j'aurais eu beaucoup de notoriété. Hein. Aujourd'hui, je commence et j'ai 40 abonnés sur ma chaîne. À l'époque où vous regardez maintenant la vidéo, j'en ai environ 1,5 million. Faites-moi connaître. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager ma vidéo, à mettre un petit pouce bleu. Le plus important, c'est que c'est pas forcément une aussi bonne partie de plaisir qu'avant. Non, la pollution des voitures est partout. Maintenant, on a les trucs pour empêcher trop d'émanation, là, trop de CO2 dans les bagnoles, hein, sauf si on a des Volkswagen. Auto. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, franchement moi ça me fait... Mais finalement ça m'a fait plaisir, en fait ça m'a vraiment replongé dans l'univers de l'époque, le genre de vidéo, ça me rend heureux, j'espère que vous aussi, j'espère que vous êtes heureux d'avoir regardé ma vidéo. Promis, je vais essayer d'être beaucoup plus régulier, on se retrouve très bientôt, d'ici là n'hésitez pas à me suivre sur YouTube si c'est pas déjà fait, à mettre un petit like. Vous pouvez me suivre sur Twitch, de temps en temps, un peu plus souvent parce qu'il n'y a pas de montage à faire, donc c'est beaucoup plus facile pour moi. Je fais des lives, hein, je joue beaucoup à Fall Guys, je m'énerve beaucoup aussi. Non! Mais non! Fais chier!
Mais non, il a pas passé comme ça pour me voler ma machin là. Hop. Non, mais pourquoi? Putain. Mais, oh putain. Truc qui sert à rien quoi. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Profitez de la vie pour faire ce que vous n'aviez pas su faire avant pour ceux qui étaient très occupés. Achetez vos cadeaux de Noël ou fabriquez-les. Franchement, prenez le temps de fabriquer des cadeaux de Noël. On est à l'approche des fêtes de Noël. Profitez-en, fabriquez des trucs, écrivez des cartes. Dessinez des cartes à la limite et envoyez-les. Ça, on peut encore faire envoyer des cartes. Donc, ouais, prenez des vieilles photos de vous ou alors faites avec ces Pola là. Est-ce que vous avez un Pola? Pola. Un quoi? Un Polaroid, Jack? C'est parce que c'est une vache. Truc instantané, oui, ça existe depuis les années 60 et ça a été revenu à la mode dans les... Il y a quoi, il y a 6-7 ans. Les enfants l'ont jeté dans les cabinets. Prenez des Polas. Oh non, on n'a pas de Pola, non. Coupez votre tête et faites un petit truc animé sur une carte. Enfin, je sais pas, ça peut être marrant. Franchement, moi, ça me motive à continuer. On se retrouve très vite. À bientôt et la bise au chat. Salut! Avec toute votre famille, collectionnez la magie de Walt Disney en vidéo chez vous pour toujours.